Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de juin 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 2. Et voyons tout de suite, sans attendre, quels sont vos objectifs, vos ambitions et ce que le destin vous réserve pour le mois de juin. Alors, premier arcane majeur, et pas des moindres, il s'agit du mât, du fou. Alors déjà, vous avez la même ambition que le chemin de vie numéro 1 que j'ai tiré juste avant. En tout cas, ici, votre ambition, ce que vous avez envie de faire pour ce mois de juin, c'est vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous remettre en mouvement. Ça peut signifier un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau, remettre à zéro une situation. C'est une mise en mouvement avec un lâcher-prise. On se dégage des conditionnements sociaux, éducatifs, parentaux. On agit avec anticonformisme, on n'a plus envie de respecter des règles, mais on le fait plutôt à sa guise. On prend sa liberté, on avance avec insouciance, comme si on voulait croquer la vie et profiter sans s'embêter de quelconque règle. Le visage que vous montrez aux autres. Deuxième arcane majeur, la maison Dieu, la tour, arcane numéro 16. Ce que vous montrez comme visage, donc, c'est un visage pas forcément agréable, parce que c'est l'expression de la colère, l'expression du ras-le-bol. Les gens vont vous percevoir comme quelqu'un qui en a un peu ras-le-pompon et qui a qui est au bord de l'éclatement, qui est au bord de l'explosion. Voire aussi quelqu'un qui s'effondre. Quelqu'un qui manifeste, qui exprime ses rancunes, ses hostilités, ses conflits, ses désaccords, voire sa haine. En tout cas, vous montrez un visage vraiment plein d'adversité vis-à-vis des autres. Comme si vous étiez en crise, dans une crise salutaire, une espèce de rupture avec vous-même, ou alors dans un état de prise de conscience extrêmement fort. Quelle est votre force pour ce mois de juin? Troisième arcane majeur, et bien dis donc, ici on a un mois qui s'annonce assez fort, et c'est l'amoureux. L'amoureux, dans votre force, vous indique que vous agissez avec discernement. Vous pouvez vous reposer sur votre capacité à discerner, à exprimer vos choix, à sélectionner, à différencier entre le cœur et la raison, faire le tri, décider. C'est vraiment là votre grande force pour le mois de juin. Donc un mois qui s'annonce quand même assez punchy pour vous les chemins de vie numéro 2. Voyons votre rapport au monde matériel, finance, argent, travail. Quatrième arcane majeur. Pas des moindres. Ici, c'est l'arcane sans nom. Arcane numéro 13. Ici, dans votre vie professionnelle, elle nous annonce la fin. Elle nous annonce un état de banqueroute, un état de perte d'emploi, de fin de contrat, une coupure nette, un changement radical. Vous vous libérez de quelque chose, de personnes, de situations. Peut-être est-ce la fin d'un crédit, et peut-être est-ce la fin d'une difficulté financière, ou au contraire, peut-être la fin d'une abondance. En tout cas, vous changez de situation de manière drastique. C'est un pivotement assez net dans votre vie financière, argent, travail. Donc attention aux pertes d'emploi ou peut-être justement aux nouveaux contrats aux nouvelles signatures. Voyons votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées. Eh bien, cinquième arcane majeur. Cinquième arcane majeur, et ici la force. Vous avez beaucoup de force dans votre intellect. C'est votre intelligence qui reprend le dessus, avec beaucoup de volonté, de détermination, de motivation, de concentration. On dit de la force que c'est une main de fer dans un gant de velours. En effet, c'est dans votre intellect, vous avez beaucoup la capacité de contrôler, mais vous prenez aussi beaucoup confiance en vous, vous exprimez cette confiance en vous, en vos capacités. Vous manifestez intellectuellement, en tout cas, une très grande endurance. Alors un mois qui s'annonce vraiment très très particulier pour vous, les chemins de vie numéro 2, à noter que vous avez euh, trois arcanes qui sont communs avec le chemin de vie numéro 1. Donc éventuellement, n'hésitez pas à écouter ce tirage, il pourrait aussi résonner en vous.
Même si les placements ne sont pas identiques, sauf pour la première, en tout cas, vous avez déjà des points communs avec le chemin de vie numéro 1. Voyons un petit peu la 6e carte et votre vie spirituelle. Waouh! C'est pas un arcane majeur, mais c'est comme si c'en était un parce que c'est un as. Un as, c'est quand même une carte forte. Et ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, dans votre vie spirituelle, amène de la lucidité, de la compréhension. C'est l'esprit de la vérité. Une réflexion avec une vision claire. Mais c'est aussi un esprit, une spiritualité nouvelle, très claire, beaucoup d'éclaircissements. Attention à votre rapport à la vérité, parce que toutes les vérités ne sont pas forcément agréables à découvrir ou à exprimer. Donc ici, vous êtes vraiment très empreint d'éclaircissement, de vérité, de lucidité. Alors peut-être que cet arcane vous invite peut-être à méditer avec une obsidienne. L'obsidienne est vraiment une, une pierre, un cristal vraiment de lucidité qui met vraiment de la lumière sur les zones d'ombre, qui écarte les zones d'ombre. Éventuellement, le cristal de roche, comme vous avez ici, peut éventuellement amener une clarté d'esprit. N'hésitez pas à les utiliser. Enfin, voyons un peu votre moi intérieur, vos tripes, ce que vous avez comme aspiration profonde. Et c'est le 10. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton est aussi une carte d'accumulation de ras-le-bol. Au fond de vous, il y a des choses que vous ne supportez plus. C'est l'accumulation des actions, des décisions. C'est le poids des responsabilités et le fait de les assumer. Là, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, dans votre force intérieure, dans vos tripes, vous savez que vous pouvez porter des fardeaux, vous pouvez relever des challenges, vous pouvez supporter la pression, vous pouvez supporter l'oppression. Vous savez assumer, même le surengagement, assumer le poids de tout ce qui vous pèse. En tout cas, c'est un arcane assez intéressant parce que c'est aussi le 10 qui amène la fin d'un cycle. Au fond de vous, vous savez que c'est la fin, peut-être d'une période de votre vie ou d'une situation vraiment. Vous pivotez vers quelque chose. Ici, les chemins de vie numéro 2. Continuons avec ce que vous adresse l'univers. Et on sait déjà que vous avez une arcane, une carte, une rune de protection. Et c'est Berkano. Berkano vous parle de faire émerger des idées. C'est ce que vous avez ici. Elle vous parle de soutenir l'effort créatif. C'est ce que vous avez ici. Elle vous parle de nourrir un projet. C'est ce que vous avez ici. Et elle vous parle aussi d'aider votre famille. Voilà, l'univers vous soutient. Et même si vous vivez un mois dense, fort et intense, vous êtes soutenu par l'univers. Vous avez de très grandes forces en vous déjà et l'univers vous vient en secours avec l'arcane, avec la rune Berkano. Voyons le petit oracle de la mission de vie qui vous donne un dernier conseil. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi. Ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Vous n'êtes pas seul dans ce mois bouleversant pour vous. L'univers est là, vos anges sont là pour vous accompagner dans cet état de transition et de changement brutaux qui s'annoncent à vous. Voilà pour vous, pour les chemins de vie numéro 2, pour ce mois de juin. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour vos likes et vos abonnements. C'est eux qui font vivre cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite à liker ces vidéos, à les partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Et c'est vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements qui sont les seules récompenses pour les tirages gratuits que je vous fournis sur Internet. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour le mois de juin et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.